Principal, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, la semaine passée, le département américain du commerce a décidé d'imposer une surtaxe d'environ 20 sur les importations de papier surcalandré en provenance du Canada. Au Québec, ce sont les papetières de Dolbeau et Kenogami qui sont touchées. Alors que d'un côté, on promet plus de débouchés aux produits québécois avec la signature du partenariat transpacifique, on recule déjà dans l'ouverture des marchés pour nos produits forestiers. Cette surtaxe mine sérieusement la compétitivité de nos papetières. Apprenant la décision, les travailleurs ont compris les impacts et s'inquiètent pour leur avenir. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, lui, a immédiatement demandé au fédéral de contester la décision devant l'OMC. Ici, toutefois, le ministre des Forêts se contente d'analyser la décision sans faire aucun commentaire. Qu'est-ce que le ministre attend pour dénoncer haut et fort cette surtaxe injuste et réclamer une contestation immédiate de la décision? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, j'ai rencontré hier le président de Papier Résolu parce qu'il voulait me rencontrer et m'expliquer la situation telle que lui la voyait. Et la discussion a été claire. Je pense qu'on a tous bien compris de quoi il s'agissait. C'est que le département du commerce américain a pris une décision qui est contraire à deux de nos usines chez nous. Et ce sont les mêmes que vous avez soulevées. La décision a été prise en disant qu'on avait caché de l'information au Québec sur des subventions qui avaient été données, alors qu'il s'avère, selon l'explication que je reçois du président, que comme il s'agissait d'une acquisition, cette entreprise-là, il s'agissait d'une acquisition, ils n'étaient pas informés qu'il y avait eu quelques subventions qui avaient été données, qui, soit dit en passant, étaient très mineures par comparaison à la pénalité qui est imposée. Alors, il est clair que mon collègue à la Forêt et moi-même allons contester la décision qui est prise, allons interpeller le gouvernement fédéral. Mais la semaine dernière, on ne savait pas qui serait le gouvernement aujourd'hui, monsieur, et on est très content de savoir qu'on va pouvoir interpeller le gouvernement pour être capable de manifester notre insatisfaction à cet endroit-là et prendre les mesures correctives pour faire en sorte que nos usines ne soient pas affectées par cette décision américaine-là. Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Écoutez, Monsieur le Président, je comprends bien qu'on attendait un nouveau gouvernement, mais cela n'empêchait pas de prendre une action immédiate comme le Nouveau-Brunswick l'a fait. Pendant que le ministre tergiverse, il y a des emplois en jeu et des familles qui s'inquiètent. Ça ne prend pas un doctorat en économie forestière pour comprendre qu'on est déjà rendu à agir. Le Nouveau-Brunswick est déjà monté aux barricades. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le ministre du Développement économique. Alors, Monsieur le Président, je suis un peu amusé de voir que le député semble nous suggérer qu'on a pris un temps incroyable pour régler tout ça. Je vous ferai remarquer que la décision a été rendue le 14 octobre. On ne parle pas de mois, on ne parle pas de semaines, on parle de quelques jours. Et à travers tout ça, il y a eu un week-end ben élection, monsieur. Et nous, ce qu'on voulait nous assurer, c'est que on comprenait bien le problème. Peut-être que le Nouveau-Brunswick avait une explication à portée de la main. C'était pas notre cas. Mais on n'a pas rencontré un intervenant à côté. On n'a pas rencontré quelqu'un qui est peut-être informé. J'ai rencontré le président de l'entreprise et je vous supporte, monsieur. On va l'appuyer, cette entreprise-là, puis on va se débattre. On va faire le débat qu'il y a à faire pour s'assurer que ces emplois-là sont sauvés, monsieur. Complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, pendant que ce côté-là, on analyse, là, à l'usine de Kenogami, la surtaxe représente 175 $ US la tonne de plus. Ça, les travailleurs l'ont très bien compris. Ils n'ont pas besoin de prendre des jours d'analyse. Ils l'ont très, très bien compris et ça brise la compétitivité, ça atteint la compétitivité de l'entreprise. Le gouvernement nous dit, puis le ministre des Forêts ne s'est pas levé, puis le premier ministre dans lequel c'est dans son comté aussi à Dolby, il ne s'est pas levé. Alors, ils vont contester où, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Forêts. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, c'est qu'on suit le dossier de près depuis la plainte qui a été déposée au département de commerce américain. Je tiens à rappeler que le Québec est impacté seulement à 2 au 27 juillet de cet été. Hors surprise le 14 octobre de la semaine dernière. Donc, on nous rappelait donc qu'on allait être impacté comme le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ce qui est très nouveau et très récent. Or, mon collègue est déjà intervenu auprès de l'entreprise pour porter appel, soit au commerce, donc il y a un droit d'appel au département, et il y a un autre droit d'appel devant même la Cour de l'OMC. On va prendre tous les moyens pour appuyer l'entreprise pour aller là où il le faut pour le bénéfice de nos travailleurs dans toutes les régions du Québec.